I don't know that anybody expects to find that when they're doing yard work and working on their house. Les archéologues s'efforcent de mettre au jour des fragments fascinants de l'histoire terrestre enfouis sous nos pieds. Leur travail s'apparente à une véritable chasse au trésor. À leur grande surprise, certaines des découvertes les plus surprenantes se cachent dans des endroits insoupçonnés, parfois à proximité immédiate, voire au cœur des habitations. Numéro 1, l'argent maudit. Dans un événement des plus surprenants, un homme nommé John, originaire de Chicago, a fait une incroyable découverte en jardinant. Sous le sol, il a mis au jour une cachette contenant 150 000 $ en espèces. Cette trouvaille inattendue a rapidement attiré l'attention des médias locaux et éveillé la curiosité de ses voisins. Les billets, emballés en rouleaux de 10, 20 et 100 $, étaient soigneusement empaquetés par tranches de mes 1000 $. Cependant, la joie de John a été de courte durée. Peu de temps après, il a été confronté à des complications de santé liées à son diabète et est décédé subitement, laissant derrière lui un héritage mystérieux et des questions en suspens. Alors que la nouvelle de sa mort prématurée se répandait, la communauté s'est réunie pour débattre de la légitimité de la propriété de l'argent. Lors d'une réunion communautaire, une voisine de John, Madame Thompson, a fait une révélation surprenante. Sa défunte mère, atteinte de démence, croyait que l'argent enterré était maudit. Selon elle, sa mère avait caché l'argent pour se protéger de cette supposée malédiction. Cette histoire a intrigué les participants, et Madame Thompson a finalement obtenu la majorité des fonds découverts. Mais les événements mystérieux ne s'arrêtèrent pas là. Quelques jours après cette réunion, le père âgé de John, qui devait recevoir une petite part en tant qu'intermédiaire, a subi un arrêt cardiaque soudain. Transporté d'urgence à l'hôpital, il luttait pour sa vie dans un état critique. Cette série d'événements étranges a laissé la communauté en proie aux spéculations, alimentant davantage le mystère entourant cet argent maudit et l'héritage troublant qu'il a laissé derrière lui. Numéro 2. Les os de dauphins préhistoriques. En 2023, Paul MacDonald, un père de 44 ans originaire de Stirling en Écosse, s'est lancé dans un simple projet de bricolage, creuser une piscine pour ses enfants. Ce qu'il ignorait, c'est que ses efforts le mèneraient à une découverte archéologique remarquable. Alors qu'il utilisait une pelleteuse pour réaliser les travaux, il a découvert un crâne de dauphin préhistorique. La forme distinctive du crâne, avec son long museau et ses dents caractéristiques, lui a immédiatement indiqué qu'il avait trouvé quelque chose d'exceptionnel. Les os, parfaitement conservés, étaient enfouis dans de l'argile à environ 80-500 mètres sous la surface. Les experts estiment qu'il date d'environ 8000 ans, une période qui suit de près la dernière ère glaciaire. À cette époque, la région était submergée par une mer intérieure. Près des restes du dauphin, MacDonald a également découvert un outil cassé, fabriqué à partir de bois de cerf. Cet outil suggère que des chasseurs-cueilleurs de l'époque utilisaient des instruments rudimentaires pour traiter la viande de dauphin, offrant un aperçu fascinant des techniques de survie des premiers humains. Bien que MacDonald ait gardé les aspects les plus impressionnants de cette découverte loin de ses enfants, les experts du Musée national d'Écosse ont pris en charge les os pour les préserver et les examiner. Cette découverte importante est désormais protégée et étudiée, assurant qu'elle pourra être appréciée par les générations futures. Numéro 3, les boules de bowling. L'extraordinaire trouvaille de David Olson est une histoire captivante. En effectuant des travaux de rénovation dans son jardin, situé à Norton Shores, dans la région de Muskegon, Michigan, Olson a découvert 158 boules de bowling enterrées. Ces boules, portant toute la marque Brunswick, ont été mises au jour lors d'un projet de rénovation de routine. D'abord, il s'attendait à ne trouver qu'une seule boule, mais à mesure qu'il creusait plus profondément dans le sol, il a été étonné de continuer à en découvrir davantage. La signification de cette découverte va bien au-delà du simple nombre de boules retrouvées. Peu de gens s'attendraient à tomber sur un tel trésor en effectuant des travaux de jardinage ou d'entretien de leur maison. Cette trouvaille met en lumière l'importance de Muskegon dans l'histoire de la production de boules de bowling. En effet, l'usine Brunswick, implantée dans la région depuis 1906, était un acteur majeur dans la fabrication d'articles liés au bowling, tels que des quilles et des allées. Dans les années 1950, il était courant que les boules de bowling défectueuses ou endommagées soient jetées ou données aux habitants pour être utilisées comme matériaux de remplissage. La découverte de David Olson éclaire cette pratique historique, suggérant que ces boules ont été enterrées puis oubliées au fil du temps.
Bien que de nombreuses boules retrouvées soient endommagées et inutilisables, chacune d'elles témoigne de l'héritage industriel de Muskegon et de l'empreinte laissée par Brunswick dans la région. Cette découverte a non seulement suscité l'intérêt local, mais elle a également offert un aperçu fascinant des pratiques de fabrication et d'élimination de l'époque. Elle se présente ainsi comme une histoire captivante de trésors cachés, mêlant histoire industrielle et surprise inattendue. Numéro 4, la découverte de John. Pendant la Seconde Guerre mondiale et les conflits qui ont suivi, les munitions non explosées, ou UXO pour Unexploded Ordnance, sont devenues un héritage troublant, disséminé dans d'anciens champs de bataille et des zones autrefois occupées par des forces militaires. Ces munitions incluent divers types, comme des bombes, des obus et des mines terrestres, qui n'ont pas explosé lors de leur impact pour diverses raisons. Selon des estimations d'organisations comme l'ONU, jusqu'à 100 millions d'UXO pourraient encore exister dans le monde, représentant une menace pour les communautés et l'environnement. Récemment, un homme de 81 ans en Allemagne a vécu une expérience surprenante en jardinant chez lui. Alors qu'il s'occupait de ses plantes, il est tombé sur un objet sombre et allongé, mesurant environ 15,7 cm, qui lui a immédiatement semblé être une bombe non explosée. Faisant preuve de prudence, il a alerté les autorités locales, un réflexe judicieux étant donné les dangers potentiels associés à ce type d'objet. Cependant, après enquête par la police, le mystère a pris une tournure inattendue. L'objet suspect s'est révélé être une courgette étonnamment grande. Cet improbable légume avait probablement été jeté dans son jardin par quelqu'un, que ce soit pour une blague ou un geste anodin. Cet incident amusant met en lumière l'héritage persistant des munitions non explosées, tout en soulignant l'importance de suivre des protocoles d'identification et de manipulation rigoureux, même dans des environnements qui paraissent calmes et sans danger. Numéro 5, les débris spatiaux. Dans le comté de Monroe, en Géorgie, une séance de jardinage ordinaire a mené à une découverte étonnante. Un résident est tombé sur un objet métallique calciné, partiellement enterré dans le sol. Intrigué, il a décidé de l'examiner de plus près. Cet objet ne ressemblait en rien aux débris couramment trouvés dans un jardin. Avec l'aide d'experts et d'une communauté de détectives en ligne, l'objet mystérieux a été identifié comme un fragment du tronc d'un vaisseau spatial SpaceX Dragon. Cette section particulière jouait un rôle crucial en soutenant le vaisseau lors de son ascension en orbite. Habituellement, ces troncs sont détachés avant que la capsule Dragon ne rentre dans l'atmosphère terrestre, où la plupart des composants brûlent. Cependant, certains morceaux, comme celui-ci, survivent au voyage de retour sur Terre. Cette découverte a rapidement alerté les autorités locales, qui ont contacté la NASA et SpaceX pour en confirmer l'origine. L'analyse des matériaux et des techniques de construction n'a laissé aucun doute. Il s'agissait bien d'un fragment d'un vaisseau spatial SpaceX. Cet événement a remis en lumière le problème croissant des débris spatiaux, conséquence directe de l'expansion des activités humaines dans l'espace. Il a également souligné l'importance de la collaboration entre les citoyens, les autorités locales et les agences spatiales pour identifier et gérer ces découvertes. Numéro 6, la Ferrari Dino 246 GTS. La Ferrari Dino 246 GTS est l'une des Ferrari les plus célèbres au monde, juste derrière le concept spécial Dino Berlinetta de 1965, vendu pour la somme étonnante de 4,4 millions de livres. Cette voiture iconique est associée à une histoire fascinante, notamment son étrange enterrement devant une maison à Los Angeles, qui a suscité une grande curiosité et de nombreuses controverses. Brad Howard, actuel propriétaire de cette Ferrari de 1974, la conduit quotidiennement, témoignant non seulement de ses performances exceptionnelles, mais aussi de son incroyable passé. La saga a commencé lorsqu'elle a été volée à Rosendo Cruz, un plombier de Californie, qu'il avait acheté en cadeau pour sa femme. Malheureusement, elle n'a pu profiter de cette voiture de luxe que pendant 500 miles avant qu'elle ne soit volée à nouveau, cette fois par un voiturier lors d'un dîner. Dans un étrange retournement de situation, les voleurs ont perdu la trace de l'endroit où ils l'avaient enterrée. La voiture est restée cachée jusqu'en février 1978, quand de fortes pluies l'ont déterrée près de ce qui était autrefois une piscine dans le centre de Los Angeles. Après sa récupération, Brad Howard l'a achetée et confiée à JPE Capalonga, un spécialiste Ferrari, pour une restauration méticuleuse. Aujourd'hui, cette voiture emblématique brille de nouveau, reprenant toute sa splendeur. Numéro 7, la ruche. À Selena, au Texas,
Caroline Walker a eu une expérience inattendue en explorant son jardin. Celui-ci, soigneusement transformé par son voisin en un sanctuaire rempli d'arbres luxuriants et d'oiseaux animés, a révélé une surprise lors d'une taille d'arbre de routine, une énorme ruche suspendue à l'une des branches. Face à cette découverte surprenante, Walker a contacté Rainy Rogers, un apiculteur expérimenté avec plus de 13 ans de pratique. Passionné par l'apiculture, Rogers était également connu pour son service communautaire en tant que maire pro tempore de McKinney, au Texas. Enthousiaste à l'idée de relever le défi, il a soigneusement déplacé la ruche avec l'aide de son fils. Sur sa propriété de 1,5 hectare, il a minutieusement transféré les abeilles, en préservant chaque nid d'abeilles avec une attention particulière. Cet événement a mis en lumière non seulement le dévouement de Rogers envers la nature, mais également l'importance de protéger ces pollinisateurs vitaux pour l'écosystème. La ruche, une véritable merveille apicole, a trouvé une nouvelle maison où elle pourra prospérer. Numéro 8. La mystérieuse substance. Un matin, Lynn Page et Mike Capia ont découvert une scène étrange et inhabituelle. Une substance violette avait recouvert leur maison, leur allée et même leur véhicule. Déconcertés par cet événement, ils ont d'abord spéculé qu'il s'agissait peut-être de rejets accidentels provenant des toilettes d'un avion en vol. Cette hypothèse semblait plausible puisqu'ils vivaient à proximité de l'aéroport international de Buffalo-Niagara, à moins de 2 km. Inquiets pour leur santé et cherchant à comprendre l'origine de cette substance, ils ont demandé l'avis des autorités locales. Heureusement, ils ont appris que les avions sont strictement interdits de rejeter des déchets en plein vol. Les experts ont alors proposé une autre théorie. Des oiseaux locaux auraient consommé des baies riches en pigments violets, provoquant cet étrange phénomène. Cette hypothèse a été confirmée après consultation du département de la santé du comté et d'autres organismes compétents. Finalement, cette découverte insolite s'est avérée être un simple phénomène naturel, bien que surprenant pour les résidents. Numéro 9. Les os de dinosaures. Au Portugal, un propriétaire a fait une découverte exceptionnelle lors de travaux de construction dans son jardin. En creusant, il est tombé sur des fragments d'os fossilisés qui ont immédiatement éveillé sa curiosité. Souhaitant en savoir plus, il a contacté des paléontologues, ce qui a conduit à des fouilles approfondies. Ces recherches ont révélé une découverte spectaculaire. Un squelette complet de dinosaure, mesurant 25 mètres de long, le plus grand jamais trouvé en Europe. Identifié comme un sauropode, ce dinosaure herbivore, connu pour son long cou et sa longue queue, vivait entre 160 et 100 millions d'années, à la transition entre le Jurassique et le Crétacé. Avec une hauteur de 11 mètres, ce géant de la préhistoire a fourni aux scientifiques une occasion unique d'en apprendre davantage sur ces créatures colossales. Cette découverte extraordinaire a enrichi notre compréhension de l'époque des dinosaures et captivé l'imagination du monde scientifique. Numéro 10. L'abri de la guerre froide. En 2015, à Tucson, John Sims, un résident passionné par l'histoire locale, a fait une découverte intrigante après avoir acheté une maison. Curieux du passé de la propriété, il a décidé d'enquêter plus en profondeur. Armé d'un détecteur de métaux, il a exploré la cour et est tombé sur une surprise inattendue. À seulement 1 mètre sous terre, il a découvert l'entrée d'un abri datant de la guerre froide, construit en 1961 par la société Whitaker Pulse. Numéro 11. Le plus grand rosier. À Tombstone, en Arizona, se dresse une merveille naturelle impressionnante. La Dame Blanche, un rosier géant qui s'étend sur une superficie de 2700 mètres carrés, ce qui lui vaut le titre du plus grand rosier au monde. L'histoire de ce rosier remonte à 1885, lorsque Mary, une jeune épouse écossaise, a déménagé à Tombstone avec son mari Henry. Pour atténuer son mal du pays, sa famille lui a envoyé des boutures de plantes depuis l'Écosse, dont une de Rosa Banksiae, communément appelée Rose des Banques. Mary a partagé une de ces boutures avec son amie Amelia Adamson. Ensemble, elles l'ont plantée dans l'arrière-cour de la pension d'Amelia. Contre toute attente, le rosier a prospéré malgré les conditions arides du désert de l'Arizona. Dans les années 1920, les nouveaux propriétaires de la pension, James et Ethel Macchia, ont construit un système de treillis pour soutenir les branches tentaculaires du rosier. Ce treillis a non seulement permis au rosier de continuer à grandir, mais a aussi créé un patio ombragé, devenu un lieu de retraite apprécié des invités. Chaque printemps, le rosier se couvre de milliers de délicates roses blanches qui remplissent l'air d'un parfum doux, rappelant les violettes, perceptibles à plusieurs pâtés de maison.
La saison de floraison, qui s'étend de mars à avril, est célébrée à Tombstone par un festival annuel de la rose, attirant des visiteurs venus admirer cette plante spectaculaire. Numéro 12. L'anneau retrouvé. En 2007, Mary Gramps, une résidente de l'Alberta, au Canada, a vécu un moment de détresse lorsqu'elle a perdu son précieux anneau en diamant dans son jardin. Malgré des recherches approfondies, l'anneau semblait introuvable. Déçue mais résolue, elle avait décidé de le remplacer par une version plus modeste, tout en gardant l'espoir de retrouver l'original un jour. Une décennie plus tard, en 2017, un événement incroyable s'est produit. Alors que sa belle-fille, Colleen Daly, récoltait des carottes dans le même jardin, elle a découvert une carotte anormalement grosse. En la nettoyant, Colleen a remarqué un scintillement inhabituel. La carotte avait poussé à travers l'anneau perdu depuis longtemps. L'anneau, parfaitement enroulé autour du légume, était revenu à la surface après 13 ans. Cette découverte a apporté une immense joie à Mary, désormais âgée de 84 ans, et a captivé la communauté locale. L'histoire a attiré l'attention des médias, ravis de partager ce récit émouvant d'un trésor retrouvé. Numéro 13. Le ver géant. Par un après-midi ensoleillé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Barnaby Dignan, 9 ans, a fait une découverte extraordinaire lors d'une exploration près de la propriété de sa famille, située au bord de la rivière. Armé de sa curiosité juvénile, il a creusé le sol et est tombé sur un ver de terre colossal qui flottait dans l'eau. Fasciné plutôt qu'effrayé, Barnaby a observé la créature, remarquant immédiatement sa taille impressionnante. Il s'agissait d'un spécimen rare de Megascolids australis, connu sous le nom de ver de terre géant de Gippsland. Ces vers géants, indigènes d'Australie, prospèrent dans les sols humides des forêts non perturbées et peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long, ce qui en fait l'une des espèces de vers de terre les plus longues au monde. Avec précaution, Barnaby a utilisé un bâton pour soulever l'énorme ver hors de l'eau. Bien que ces créatures puissent sembler intimidantes, elles sont totalement inoffensives et jouent un rôle vital dans l'aération et l'enrichissement des sols. La présence d'un tel ver près de l'habitation a intrigué les biologistes locaux, car ces spécimens se trouvent généralement loin des zones habitées, dans des écosystèmes forestiers riches en matière organique. La découverte a continué de susciter l'intérêt des scientifiques et des amateurs de nature. Numéro 14. Le coffre-fort. En 2018, Matthew et Maria Colana Emanuel, résidents de Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur jardin. Pendant des années, le couple avait remarqué une boîte en métal patiné, dissimulée sous des arbres. Pensant qu'il s'agissait simplement d'une vieille boîte électrique, ils l'avaient ignorée. Cependant, après qu'un cerf ait endommagé les plantes voisines, ils ont décidé de faire un peu d'aménagement paysager et d'examiner de plus près la boîte. À leur grande surprise, ce n'était pas une boîte électrique, mais un coffre-fort. Intrigués, ils l'ont ouvert et ont découvert un véritable trésor. Des bijoux, de l'argent liquide et divers objets de valeur, le tout estimé à environ 45 000 €. Parmi les richesses, il y avait 15 000 € en espèces, ainsi qu'une note avec une adresse. En suivant cette piste, ils ont découvert qu'elle appartenait à un voisin qui avait été victime d'un cambriolage en 2011, juste après Noël. Sans hésiter, les Colana Emanuel ont rendu les biens à leurs voisins, réunissant ces derniers avec leurs objets de valeur perdus depuis des années. Leur geste de générosité a renforcé les liens de la communauté. Numéro 15, la maison des serpents. La famille Sessions, composée de Ben et Amber, pensait avoir trouvé la maison de leurs rêves lorsqu'ils ont acheté une propriété à Rexburg, Idaho, pour un prix attractif de 150 000 €. Cependant, après leur emménagement, ils ont découvert avec horreur que leur maison était envahie par des couleuvres rayées. Les serpents étaient partout, rampant dans le jardin, escaladant les murs et même infiltrant la maison. La présence écrasante de ces reptiles était accompagnée d'une odeur nauséabonde qui imprégnait l'eau des robinets. Il s'est avéré que la maison était située au-dessus d'un hibernaculum, un lieu où les serpents se regroupent pour hiberner pendant l'hiver. Selon Rob Cavallaro, biologiste de la faune, les serpents de cette région du sud-est de l'Idaho émergent au printemps pour se disperser, mais reviennent en masse à l'hibernaculum à mesure que les températures baissent. Ce cauchemar reptilien a transformé leur maison de rêve en un lieu insoutenable. Numéro 16, la découverte du fermier.
Un agriculteur passionné de jardinage a récemment fait une découverte sensationnelle qui a laissé sa communauté stupéfaite. Alors qu'il travaillait dans son jardin, il a déterré un objet massif, étrange et mystérieux. Ce dernier ressemblait à un rocher, mais avec une texture et une couleur inhabituelles qui évoquaient quelque chose de vivant. L'objet semblait tellement unique qu'il a suscité un énorme intérêt parmi les experts botaniques. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une forme rare de plante ou d'organisme en développement. Bien que son origine reste inconnue, cette trouvaille a captivé l'imagination de tous, alimentant les discussions dans la communauté scientifique et parmi les curieux. Numéro 17. Les papillons. En 2012, Tim Wong, biologiste aquatique à l'Académie des sciences de Californie, a entrepris une mission pour restaurer la population en déclin des papillons Macaon pipevine de Californie. Autrefois abondants à San Francisco, ces papillons avaient vu leur nombre chuter drastiquement en raison de la destruction de leur habitat naturel et de la disparition de leur principale source de nourriture, la vigne à pépins de Californie. Déterminé à inverser cette tendance, Wong a localisé cette plante rare dans le jardin botanique de San Francisco. Avec l'autorisation des responsables, il a ramené des boutures chez lui et, grâce à des méthodes autodidactes, a commencé à les cultiver. Il a également construit un enclos spécialisé dans son jardin pour protéger les papillons des prédateurs tout en créant des conditions optimales pour leur reproduction. En partant de seulement 20 chenilles, Wong a nourri les larves avec les plants de vigne qu'il avait cultivés. Au fil des années, ses efforts ont porté leurs fruits. Des milliers de chenilles ont prospéré, se transformant en papillons qui continuent aujourd'hui de compléter leur cycle de vie dans le jardin de Wong et au jardin botanique. Son initiative a revitalisé la population de ces papillons rares et inspiré d'autres efforts de conservation pour des espèces menacées, mettant en lumière l'impact que peut avoir un individu dévoué sur la biodiversité. Numéro 18. Le diamant du jardin. En Californie, une simple aventure dans le jardin d'April Santi, 8 ans, s'est transformée en une découverte extraordinaire lorsqu'elle a trouvé un diamant étincelant. Au début, son père, Gary Santi, pensait qu'il s'agissait d'une fausse pierre précieuse, peut-être une zircone cubique. Pour en avoir le cœur net, il a effectué des tests, notamment en grattant du verre avec la pierre, confirmant finalement son authenticité. Le diamant, pesant 1 carat et estimé à 800 €, est devenu un trésor précieux pour April, qui prévoit de le garder pour le moment. Cette découverte a captivé ses amis et sa famille, tout en suscitant des questions. Comment un tel bijou s'était-il retrouvé dans leur jardin? La famille Santi, qui vit dans la maison depuis plus d'une décennie, reste curieuse quant aux origines de cette pierre précieuse. April, né en avril, a désormais une histoire fascinante à raconter à ses camarades de classe, transformant son jardin en un lieu de mystère et de merveille. Numéro 19. La villa romaine. En 2015, Luke Irwin, un agriculteur du Wiltshire, a fait une découverte stupéfiante en installant un câble électrique dans sa grange. Alors qu'il creusait, il est tombé sur un sol en mosaïque, révélant la présence de quelque chose de bien plus grand et ancien sous la surface. Intrigué, il a contacté des archéologues, déclenchant des fouilles qui allaient révéler une villa romaine remarquablement bien conservée. Cette villa, l'une des plus grandes et mieux préservées de Grande-Bretagne, remonte à l'époque romaine. En seulement 8 jours de fouilles, les archéologues ont mis au jour un trésor d'artefacts. Des sols en mosaïque colorés et complexes, des pièces de monnaie romaines représentant des empereurs, de magnifiques poteries et des bijoux raffinés, témoins de la richesse et du raffinement des habitants de la villa. Parmi les découvertes les plus émouvantes figurait un petit sarcophage, probablement destiné à un enfant, ajoutant une dimension poignante à l'histoire de la villa. Les installations luxueuses, telles qu'un système de chauffage par le sol et des cours spacieuses, suggèrent que cette villa appartenait à une famille romaine influente, peut-être impliquée dans le commerce ou la gouvernance locale. Cette découverte exceptionnelle a permis de mieux comprendre la vie quotidienne des Romains en Grande-Bretagne. Numéro 20, le trésor volé. Au Royaume-Uni, des objets en argent datant de 3 siècles, volés à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Watford, Northamptonshire, ont été retrouvés de manière inattendue dans un jardin. Ces reliques, dérobées lors d'un cambriolage l'été précédent, comprenaient un calice précieux, un flacon d'argent orné et un bol délicatement ouvragé, tous datant de 1720. La découverte a été faite par James Patmore, qui préparait son jardin pour un déménagement. En nettoyant le feuillage, il a mis au jour ses trésors cachés, offrant un soulagement à la communauté locale, ébranlée par la perte de ses artefacts historiques.
Bien que certains objets manquent encore, les autorités continuent d'exhorter les habitants à rester vigilants et à signaler tout élément suspect. Cette trouvaille souligne l'importance de la persévérance et de la collaboration communautaire pour récupérer des pièces inestimables du patrimoine culturel. Numéro 21, la poupée hantée. À Houston, une famille a vécu une expérience troublante avec une poupée qui semblait ordinaire au départ. Offerte comme cadeau de Noël en 2013 à la fille d'Emily, cette poupée avait la capacité de chanter et de parler. Mais avec le temps, elle a commencé à produire des sons même lorsqu'elle était éteinte. Plus inquiétant encore, la poupée a commencé à parler en espagnol en plus de l'anglais, ce qu'elle n'était pas censée faire. Effrayé, le mari d'Emily a tenté de s'en débarrasser en l'enfouissant au fond du garage. Mais la poupée a mystérieusement réapparu dans leur jardin, non pas une fois, mais 2 fois. Convaincue qu'un phénomène surnaturel était à l'œuvre, Emily a finalement envoyé la poupée à un ami, Chris Hogan, dans le Minnesota, sans révéler son adresse exacte. Chris, bien qu'un sceptique, a pris des précautions en scotchant la poupée sur le pare-broussailles de sa Jeep pour éviter tout retour inattendu. Cette histoire étrange a laissé la famille perplexe et continue d'alimenter les spéculations.